Carole Barral, bonjour. Bonjour Fabrice. Camille de Marseille va nous interpeller sur un moment assez délicat et inévitable dans une vie de parents, celui où les enfants commencent à dire des gros mots. Est-ce que tu peux nous parler de cette période ? Oui, alors Fabrice, cette irruption de la grossièreté chez les enfants inquiète, dérange, fait sourire parfois, mais surtout fait culpabiliser, puisqu'elle nous renvoie à notre exemplarité d'adulte, souvent défaillante en la matière, car des gros mots, nous les grands, on en a plein la bouche. Alors rendons-nous à l'évidence, nous ne sommes pas toujours des modèles d'exemplarité pour nos enfants. Qui ne s'est jamais laissé aller proférer des insultes, ne serait-ce par exemple qu'en voiture, Fabrice. Alors tu veux dire que finalement les enfants disent des gros mots parce que ils imitent leurs parents ? Alors, non. En réalité, ça fait presque partie du développement psychique de l'enfant. On va distinguer 3 phases. Les premiers gros mots apparaissent en général vers 2 ans. Ils sont généralement ce qu'on appelle très scatologiques. Ensuite, entre 3 et 4 ans, ils ne parlent plus de zizi. C'est le registre sexuel, auquel succède ce qu'on appelle le registre blasphématoire. Ça, c'est quand ils trouvent qu'un tel est con ou que telle activité est chiante. Oui. Alors, le passage d'un registre à un autre montre qu'un nouveau cap de maturité a été franchi. Alors, si c'est rassurant sur le bon développement de l'enfant, en revanche, comment doivent réagir les parents quand on entend ces gros mots à la maison ? C'est toujours un peu gênant. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, dans la psychologie de l'enfant, Fabrice, on s'accorde tous à dire que ça ne sert à rien de crier et encore moins de punir, mais également qu'il ne faut en rien encourager en se montrant amusé, évidemment. Pas plus qu'il ne faut surjouer l'indignation. Alors, ces gros mots n'ayant souvent comme but que de susciter une réaction pour attirer l'attention. En revanche, il faut savoir se montrer ferme au sujet des insultes qui visent à outrager ou à dégrader les autres. Elles doivent être strictement corrigées et bannies, surtout quand elles sont discriminatoires et oppressives. Et puis Fabrice, il y a cette méthode préconisée par certains pédopsies, que tu as peut-être entendu parler, qui recommande aux parents d'autoriser leurs enfants une fois par semaine et pendant quelques minutes à dire tous les gros mots qu'ils veulent. Alors c'est une façon de donner un caractère exceptionnel et cloisonné aux gros mots. Alors évidemment, avec cette méthode, on vise à expliquer que tout ce qui va être, moins c'est transgressif, moins du coup c'est intéressant de le faire. Voilà. Oui, non, parce que c'est vrai qu'il y a une mode sur TikTok, là, on le voit, où les parents laissent 1 minute devant écran, donc devant caméra, leur enfant, disant allez, vas-y, dis tous les gros mots que tu as. Alors ça peut paraître un peu particulier, mais finalement, c'est une méthode qui est reconnue. Alors enfin, je rappelle quand même que des travaux scientifiques, Fabrice, ont prouvé que jurer quand on se fait mal, quand on est contrarié ou qu'on rencontre une difficulté, par exemple, en jouant au paddle, message subliminal, cela permet de libérer les tensions négatives, et ce, à tout âge. Bon, quelques petits gros mots de temps en temps, c'est pas si grave, c'est ça, Carole ? Exactement. Merci beaucoup, j'espère que tu as répondu aussi à Camille, tu as éclairé sur la question. Et on peut te consulter en privé, toujours du côté de Plan de Cuques. Ton cabinet, c'est au centre médical du Bocage. Merci beaucoup, Carole Barral. Merci, Fabrice.